Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le bélier et le scorpion. Parce qu'ils ont la même planète et ils sont différents. Et je vous dis que dans toutes mes vidéos, je fais pour les hommes et les femmes. Et les caractéristiques pour les hommes et les femmes. Lunaire et solaire, exaltation et chute, et déesse et Dieu. Je vous présente en premier le bélier. Le bélier est un signe, est un être, est un signe, est un être impulsif. Le premier élan le bébé qui sort de sa coquille, les premiers éclats, les premières impulsions. Oui, les premiers éclats, les premières impulsions. Il peut à la fois, il peut être guerrier et impulsif. Téméraire et primaire. Colérique. Il veut être toujours le premier. C'est un élément au feu cardinaux. L'étincelle qui nous guide. C'est un leader. C'est un guerrier. Et sa planète, c'est Mars Arès. La planète de la guerre. Le soleil en exaltation et Pluton est en exaltation aussi. Et Vénus est en exil. Et Saturne est en chute. Il n'a pas de limite. Ça,
sa devise est je suis. Il peut être élégant, charmant, comme la balance et un peu au-dessus. Il peut être orgueilleux et comme le lion est différent du lion et du sagittaire. Et aussi, il est impulsif. Et aussi, il y a Eris qui est la déesse de la discorde, de la guerre, et je prends en compte Eris aussi. Et elle est dans le signe du bélier. Et ce qu'on dit pas dans le signe du bélier, et c'était la femme de Arès, Mars. Ils ont eu des enfants, au moins 9 ou 10 ou plein, et elle est dans le C. Elle est dans l'histoire de Mars. Elle représente la discorde, Eris. Et voilà. Et le bélier est primaire, téméraire, colérique, élégant, impulsif, guerrier, on peut faire un allié ou un ennemi. Brut, dominant, sauvage, et le truc du bélier, c'est il voit pas où il va, et ça, sa partie du corps c'est la tête. Sa partie du corps c'est la tête. Il fait partie de la maison 1 de l'ascendant, de l'affirmation de soi.
Et quand ils foncent, ils foncent. Et on les retrouve dans les métiers de pompier. Tout ce qui est représenté par le feu, c'est un feu, le premier feu cardinaux, l'étincelle, ou la braise, je sais pas, et c'est le premier feu cardinaux, et il est opposé à la balance, qui est son alter ego. Et la balance peut être bélier ou balance, et le bélier peut être balance ou bélier. Et sexuellement, ils pensent qu'au sexe, mais pas toujours. Et qu'est-ce que je peux dire encore, qu'il est... Et on le retrouve soit dans les métiers qui tournent autour du feu, pompiers, flics, tout ça, et dans tout ce qui est guerre, soldats, commandants, adjudants et tout ça. Et voilà pour le bélier. Et le scorpion. Le scorpion est un être de ténèbres. Le scorpion, je vais dire, est le bélier et sa saison c'est le printemps, où ça commence à sortir les fleurs et tout ça, où la saison est pas éclorée, et c'est l'équinoxe de printemps où c'est l'équinoxe de printemps où ça pousse, et c'est entre le bélier et entre l'hiver et le printemps, surtout le printemps, et c'est l'équinoxe de printemps, surtout le 21 avril jusqu'au 20 mai, par là, jusqu'au 21 mai, par là. Et c'est tout. Le scorpion. Le scorpion est un être de ténèbres.
C'est l'automne est un être de ténèbres, de dépouillement, qui nous fait voir nos peurs. Nos peurs les plus profondes, les plus hardes et les plus terribles. Et il est associé à Halloween et est un être fixe d'eau est un signe fixe d'eau et le scorpion est associé au marais. Au marais, la boue, les sables mouvants et tout ce qui est noir. Tout ce qui est dark. Et il faut un scorpion pour nous faire voir, pour maîtriser nos peurs. Et si on n'a pas le scorpion, on ne peut pas évoluer. Et c'est un être de transformation, de dark, de peur, de noir, de profond, est associé aux ombres, à Lucifer ou à Belzébuth, dans la mythologie grecque et mythologie gréco-romaine, Pluton et Hadès. Et il y a pas que lui qui représente le scorpion. Il y a l'élite, il y a Hécate, il y a les dieu du rêve cauchemardesque et je sais plus comment il s'appelle. Il y a Thanatos, il y a Hypnos, dieu du sommeil, et je le mets là aussi. Et le scorpion, c'est pour nous faire voir
ce qui nous faiblesse, ce qui est notre force. Et pour nous dominer nos peurs, et je vais lui dire que c'est un salaud, que c'est un fumier, et qu'on a besoin quand même de ça pour aller vers la lumière. Et si on... C'est un signe de transformation, de mutation, de transmutation, d'évolution, d'élévation. Et il représente à la 8e maison la maison du deuil, de la mort, des héritages, de l'argent qu'on possède, des peurs, de la mutation, de la transformation, de l'élévation. Et de nos vies antérieures, les plus profondes et les plus terribles. Il nous fait voir la représentation du signe du Scorpion est un être profond. Et il est franc, direct, et il est comme le bélier, il est franc et direct. Et sa planète, c'est Pluton, Hadès, pardon, Arès, Mars. Il est exalté en Uranus, la planète des crises, des fous et il peut être ennemi on peut être ennemi et ami. Dans ce cas, il faut voir l'être dans toutes ses facettes. C'est le signe des crises psychiques, des crises imprévues, des crises, et le signe en lui-même peut être aller à l'asile. C'est une métaphore, et il nous fait voir qu'est-ce qu'on n'a pas envie de voir.
Ouais. Et sa planète de chute, c'est la Lune. La Lune noire. La Lune représentée par Lilith est représentée par Hécate, la déesse des fantômes, de la sorcellerie et de la lune des la lune noire. Et de la mort. C'est un être franc, téméraire, têtu, têtu et le bélier est têtu aussi. Il est représenté par Milo. Milo, le chevalier du zodiaque, dans Senseiya. Et je me répète, c'est l'être des transformations, de la transmutation, de la mutation, d'évolution qui nous fait voir nos peurs les plus profondes, et qui nous rend service aussi. Et il y a Perséphone aussi, là, la femme de Hadès. Je ne sais plus quelle est sa fonction. Il y a les déesses, Perséphone, Corée et Perpépine. Et je ne sais plus sa fonction. Quelle est sa... Je sais qu'elle est déesse, et déesse de quoi? Il y a Hécate, il y a Lilith, il y a Thanatos et Hypnose, il y a les dieux du sommeil comme cauchemardesque aussi, et je ne sais plus leur prénom, leur nom, et qui nous fait voir il peut renaître de ses cendres, et c'est un signe de mort, de transmutation, d'évolution et de vie après la mort. Et le signe du Scorpion,
Et il fait partie des reptiliens. On peut voir des reptiliens dans le signe du Scorpion. Et dans tous les signes aussi. Il peut nous faire voir aussi nos biais intérieurs. Je ne sais pas si c'est la Vierge ou le Scorpion, c'est nos biais antérieurs. Je ne sais plus. Et je ne veux pas. Il peut nous faire voir nos peurs profondes et il fait partie de l'automne fixe et c'est un signe de dépouillement. C'est un signe d'automne fixe et d'eau, de marécageux, de ténèbres, d'ombre, d'ombre les plus profondes, et sa partie du corps, c'est les organes génitaux. Il est obsédé par le sexe. C'est un signe reproducteur. Et il peut être assez hard dans le sexe et c'est un signe mystérieux, spirituel du côté obscur et du côté lumière s'il évolue en lumière, et il se renouvelle, il peut se renouveler. Et c'est un signe franc et c'est un signe qui aime l'argent, et on peut le voir dans la comptable, la banque, comme le taureau, et c'est pas pareil que le taureau. Et on peut le voir dans le notaire, dans les thanatopracteurs, dans les cimetières. Et l'argent, c'est tout ce qui tourne autour de la mort, après la mort, ou avant la mort. Et il le faut pour évoluer. Autrement, on serait pas, on n'aurait pas les scorpions pour évoluer. Je ne sais pas si on serait là. Et pourtant, c'est un signe qu'on voit surtout dans les sectes. C'est un signe surtout qu'on voit
à travers les terroristes. Et c'est tout. Et il peut être brut. Et c'est un guerrier aussi. C'est un martien aussi. Et c'est un plutonien aussi. Et il peut psychologue. Il a une force psychique à toute épreuve. Et c'est un signe de crise, de remise en question. Un signe 8 qui se renouvelle à l'infini. Et pour finir, et il peut se foutre dans le feu et quand il peut se donner la mort lui-même, être sauter parmi se foutre dans le feu, sauter dans le feu lui-même. Et il faut cingler pour faire ça. Et ce signe-là, il est cinglé d'avance et on a besoin de lui pour évoluer. Et c'est tout. Et je vous dis, c'est un signe fixe d'automne, de dépouillement, de renouvellement, de ténèbres, de profond, de sincère, de franc, de direct, de fidèle. Et un peu cinglé sur les bords. Et il a une force psychique et c'est le signe des secrets, du mystère et du... C'est le signe le plus difficile pour arracher un mot de sa bouche. Et un signe d'obsession, d'obsédé, et de profond. Et je répète, on a besoin de lui pour évoluer. Et voilà, à la prochaine pour les prochaines vidéos.
Euh, et, et là, je vais faire des vidéos sur, je pense, les Gémeaux et les Vierges. Les Mercuriens, les Cérésiens et le au revoir, à la prochaine. Et